Dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui encore, votre frère avec vous. Je voudrais partager avec vous un message très simple. Je voudrais parler de la repentance. Je voudrais parler d'un cœur qui a besoin de Jésus en ce jour. Vous savez, les temps avancent et les gens sont en train de rentrer plus dans la distraction. Mais vous savez, Dieu est venu pour chercher toutes ces âmes perdues. Et aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu parle à un frère qui a le cœur brisé, qui a le cœur sec, qui a le cœur vide, qui cherche Jésus. Et Jésus veut rentrer dans un cœur. Et ce soir, je veux te dire que le roi de Salem, il est à côté de toi. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'écoute et m'entend et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu écoutes cette parole qui crie dans le désert, si tu écoutes la voix du Seigneur qui t'interpelle aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur pour que le roi des rois rentre. Je veux te dire que laisse-le rentrer pour qu'il prenne les rênes dans ta vie. Bien-aimé, Ésaïe 55 dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, qu'il revienne à l'Éternel, qui le pardonnera. Et le Seigneur ajoute en disant que vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Peu importe le mal dans lequel tu t'es mis, mon frère, peu importe le mal dans lequel tu t'es mis, ouvre ton cœur et il rentrera aujourd'hui. Laisse que ce jour dominical soit pour toi une bénédiction. Fais une rencontre avec le Christ, il changera ta vie. Il ôtera cette place vide qui est dans ton cœur et il remplira cette place de son amour. Je veux te dire que toutes les choses que tu peux envier dans le monde peuvent ruiner ton âme. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, ce matin, je veux te dire que Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Bien-aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde s'il perdait son âme? Pourquoi donnerais-tu ton âme en échange des richesses de ce monde, en échange du succès? Bien-aimé, nous voyons des hommes qui ont du succès, mais qui cherchent Dieu et qui n'arrivent même pas à le trouver. Mais je veux te dire aujourd'hui, tu as vécu une vie chrétienne aussi longue déjà. Et à un moment, tu t'es affaibli, à un moment, tu t'es relâché. Tu n'arrives plus à faire des prières, tu n'arrives plus à lire ta Bible, tu n'arrives plus à gêner. Oh, ce soir, prends la force, prends le courage, bien-aimé, car le temps est proche, car Jésus frappe à ta porte. Si tu ouvres, il rentrera aujourd'hui. Mon message n'est pas long. Je voulais te ramener à la repentance. Vous savez, la repentance, ce n'est pas être sans péché, car la Bible déclare que personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Mais la repentance consiste à accepter que Jésus prenne le contrôle dans ta vie. Accepter de dire que oui, je ne veux plus vivre sous l'emprise du péché, mais je veux que Jésus soit celui qui me conduit. Et aujourd'hui, fais-tu cet appel à Jésus qu'il rentre afin qu'il te conduise. Vous savez, celui qui est à Jésus, il ne se bat plus seul avec le péché. Il ne se bat plus seul à résister. Il ne résiste plus seul, mais il y a une force qui résiste avec lui. Bien-aimé, je n'ai plus à me forcer seul, mais j'ai une force en moi qui me fortifie, qui me soutient. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu pourras vivre ce chemin, tu pourras vivre cette repentance par celui qui puis tout, par celui qui te fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, mon frère, il est là. Il toque à ta porte. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je veux que tu reviennes à lui afin qu'il revienne à toi. Jésus dit que ce peuple s'approche de moi et il m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Jésus veut que ce matin, que tu ramènes ton cœur à lui afin qu'il ramène le sien à toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Ne perds pas cette occasion. Bien aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux que car tout ton péché, dans Hébreux 12, car tout ton péché est sans priver de la gloire de Dieu. En réalité, la Bible ne veut pas dire, la Bible ne veut pas énumérer les gens qui pêchent chaque jour, mais la Bible veut énumérer les personnes qui vivent le péché. Dans Hébreux 12, car tout ton péché est sans priver de la gloire de Dieu. En réalité, la Bible ne veut pas dire, la Bible ne veut pas énumérer les gens qui pêchent chaque jour, mais la Bible veut énumérer les personnes qui vivent dans le péché. Or, en tant que nouvelle créature, tu ne peux pas vivre dans le péché, mais tu peux vivre le péché, bien-aimé, mais tu n'accepteras pas, car tu te relèveras. Le juste tombera une fois, l'Éternel le relèvera.
Et aujourd'hui, tu as l'appel au relèvement. Le Seigneur veut te relever. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma soeur, à accepter cet appel? Jésus a toqué ta porte. Si tu as été touché et tu as ouvert ton cœur, il entre. Que le Seigneur rentre dans ton cœur et que cette repentance soit pour toi une nouvelle alliance, un nouveau commencement en cette nouvelle année 2020 et que le Sentier éclaire tes sentiers. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Shalom, shalom.